Ce matin, nous allons parler du combat spirituel et de la bénédiction. Combat et bénédiction. Combat et bénédiction. 2 Chroniques 20, 15 à 20. Deux Chroniques 20, 15 à 20. On se tient debout s'il vous plaît. Théon, on se tient debout s'il vous plaît dans la présence de l'Éternel. D'abord, on va 2 Chroniques 21 à 4 et puis 15 à 20. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 1, à partir du verset 1 à 4. Oui. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, oui, et avec eux les Moabites, oui, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. oui. On va informer Josaphat en disant, Oui. une multitude nombreuse s'avance contre toi. Une multitude de personnes s'abattent contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, Oui, depuis la Syrie, oui, et ils sont à Astaton, oui, Tamar, oui, qui est Engedi. oui. Dans sa frayeur, Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Josaphat se disposa à chercher qui? L'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Et il publia un jeûne pour tout Juda, pas pour sa maison, pas pour lui-même, pour tout Juda. Alléluia. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'homme de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et l'on veut de toutes les familles, de toutes les villes, de toutes les comtés de Juda pour prier l'Éternel. Verset 15. Oui, Et Jacaziel, oui, soyez attentifs. oui, Tout Juda et habitants de Jérusalem. oui, Et toi, roi Josaphat, oui. ainsi nous parle l'Éternel. Ainsi nous parle l'Éternel. Ne craignez point, Oui, et ne vous effrayez point oui. devant cette multitude nombreuse, Ne te prépare devant cette multitude nombreuse. car ce ne sera pas vous qui combattrez, Ce n'est pas vous qui allez combattre. ce sera Dieu. C'est cela Dieu. Demain, Oui, descendez contre eux. oui, Ils vont monter par la colline de Tit, oui, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, oui, en face du désert de Jéruel. oui. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, Présentez-vous. tenez-vous là, Tenez-vous et là. vous verrez la délivrance que l'Éternel vous Et accorde. vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, Oui, ne craignez point, oui, et ne vous effrayez point. oui, Demain, sortez à leur rencontre, oui, et l'Éternel sera avec vous. oui, Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, oui, et tout Juda et les habitants de Jérusalem oui, tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. oui, Les Lévites, donc les fils de Kéatis, oui, et donc les enfants, les fils de Coréites, oui, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, oui. le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, oui. Le lendemain, Le lendemain, il se mit en marche de grand matin il se mit en marche de grand matin. pour le désert de Tekoa. Oui, À leur départ, oui. Josaphat se présenta et dit, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, oui, Juda et habitants de Jérusalem, oui. confiez-vous en l'Éternel, Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, votre Dieu, et vous serez affermis. et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. et vous réussirez. Que la parole de Dieu soit bénie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand le monde spirituel te déclare la guerre, il ne faut pas donner d'eau. Quand quelqu'un te déclare la guerre, il ne faut pas donner d'eau. Alléluia. Je dis bien, quand le sorcier te déclare la guerre, il ne faut pas donner d'eau. Il ne faut pas t'écrire pour lui demander pardon. Alléluia. On ne demande pas pardon à un mystique. On ne demande pas pardon à un sorcier. On le combat. Gloire à Dieu. On le combat. Tu dois agir parce qu'il s'est levé contre toi. Son but, c'est pour te dire que ton Dieu n'est pas fort. Celui sur lequel tu comptes là, il n'est pas puissant. Alléluia. Voici une histoire dans le livre des 2 Chroniques. Le livre des Chroniques, c'est le livre des livres où les pères, sinon c'est le livre des rois, dans lequel on raconte l'histoire des règnes des rois d'Israël et
de Juda. Alléluia. Quand on parle d'Israël, les gens de Juda sont également les gens d'Israël. Mais il y a eu séparation. C'est comme aujourd'hui, Abigail est confinée, n'est-ce pas? L'intérieur est déconfiné. Nous on fait plus d'ici, mais là-bas ils sont à 50 personnes. Mais tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Alléluia. On peut dire les gens de l'intérieur, ils sont rassemblés, c'était 200 personnes. Mais quelqu'un va dire, on dit en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi Abigail, les gens sont 50 personnes, de l'autre côté, ils sont 200 personnes. Mais tout ça, c'est la même Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme s'il y a eu une certaine séparation. Mais en esprit, ils adoraient toujours le même Dieu. Alléluia. Donc, voici, des nations se sont levées contre le peuple de Juda. Des nations sont levées contre les enfants d'Israël. Des nations sont levées contre le roi Josaphat, roi de Juda. Alléluia. Ils disent qu'ils vont venir détruire Josaphat et son peuple. Mais qui sont ces personnes? La Bible parle des Moabites. La Bible parle d'Ammon, des fils d'Ammon. La Bible parle des Moabites. Alléluia. La Bible parle des Édomites. Ce sont des nations. Mais ce ne sont pas des nations qui sont dans la promesse de Dieu. Ce ne sont pas des nations comme Israël. Ce ne sont pas des nations comme toi qui acceptais Jésus de Nazareth. Ce sont des païens qui veulent détruire des gens qui ont accepté l'éternel Dieu. Les gens qui sont sur la coupole de l'éternel Dieu. Les gens que Dieu a choisis. Alléluia. Ils veulent te combattre. Ils veulent t'humilier. Ils veulent te détruire. Mais qui sont ces nations? Les Moabites. Les Moabites viennent de qui? Moab, c'est le fils que l'autre a eu avec sa propre fille aînée. Alléluia. Dis amen. Si tu comprends ce que je dis. Les Moabites sont les descendants du premier enfant que l'autre a eu avec lui sa propre fille, sa première fille. Abomination. Alléluia. Les Ammonites. Les Ammonites, c'est le deuxième fils que l'autre a eu avec sa deuxième fille, la fille cadette. Est-ce que vous comprenez ça? Le monsieur l'autre là, il a fait enfant avec ses propres enfants. Les choses qui sont les Ammonites, les Moabites. Alléluia. Les Édomites, c'est qui? Les Édomites, ce sont les fils d'Ésaü, les descendants d'Ésaü. Ésaü, pour ceux qui ne le savent pas, Ésaü c'est le frère de Jacob. C'est Ésaü qui a vendu son droit de naissance à cause de son ventre, à cause de la faim. Quelqu'un qui ne peut pas résister à la faim, à cause de manger. Il va parler maintenant, je suis plus grand frère, il va être petit frère. Alléluia. Donc la promesse qui n'est pas dans la promesse. Donc voyez-vous, des gens qui ne sont pas dans la promesse, qui ne connaissent pas Dieu, qui menacent les enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu me suit bien? Des hommes incestueux, les pratiquants de la sorcellerie, les gens qui brûlent leurs enfants pour être riches, les gens qui vendent une partie de leur corps pour être puissants. Alléluia. Pour pouvoir dominer. Ce sont eux qui veulent détruire les enfants de Dieu. Ce sont eux qui veulent briser la vie, détruire le royaume. Alléluia. Ce sont eux qui veulent se frapper la partie pour dire que ce sont eux qui dirigent. Ils vont venir détruire le trône du Seigneur. Alléluia. Ils ont lancé un défi à Josaphat. Frère, Église, sache que toute personne qui ne connaît pas Dieu, toute personne qui n'est pas dans la voie de Dieu, qui se vante de ses pouvoirs mystiques, qui se vante des paroles qui soient de sa bouche, qui s'accomplissent, j'ai dit bien, c'est un homme qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est un homme qui n'est pas de la lignée de Christ. C'est un homme qui n'a pas accepté Jésus-Christ de Nazareth, je veux dire. C'est un homme qui, je veux dire que, qui a en lui d'abord la défaite avant de parler avec toi. Alléluia. Parce que quand le diable venait contre Jésus, Jésus a dit que tu n'as rien en moi. Quand il est mis à quelque chose en toi, il peut dominer sur toi.
il peut te tuer, il peut briser ta vie. Dis Amen. Et vous comprenez ça? Il peut te tuer, il peut détruire ta vie complètement. Mais s'il n'a rien en toi, et qu'il s'est là pour dire que moi je vais te tuer, sa parole est automatiquement contre lui. Gloire à Dieu. Donc voici, beaucoup de nations, beaucoup de pays, qui se sont levés contre le peuple de Juda, contre le roi Josaphat. Josaphat, c'est l'un des rois qui avait réellement la crainte de Dieu. C'est l'un des rois qui ne prenait pas une décision au hasard. Avant de faire quelque chose, il consulte Dieu. Josaphat, il ne se disait pas comme il est roi, il est au-dessus de la loi. Non. Ici, c'est Dieu qui l'a établi. Ici, quel que soit l'événement, c'est à Dieu qui doit s'adresser. Et c'est Dieu qui peut le délivrer. C'est Dieu qui peut combattre pour lui. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Josaphat a appris ça, il a vu que ses ennemis étaient très nombreux. Son armée n'était pas réellement, ses hommes n'étaient pas beaucoup. Il a fait quoi? Il a décrété un moment de jeûne dans tout Juda. Il faut dire un moment de jeûne. Parce qu'il y aura guerre, qu'il y aura les bombes. Lui, Josaphat, c'est pas lui seulement, c'est pas sur le monde qui nous plaît. C'est pas lui seulement qui plaît. Mais c'est sur tout le monde. Tu dois prier pour pas que tu aies des balles perdues. N'est-ce pas? Tu dois prier pour ne pas que tu sois blessé. C'est pourquoi il a décrété ce moment de jeûne. Il dit ce moment de jeûne, ce n'est pas pour protéger lui, son trône, mais c'est pour protéger tout le peuple. C'est pour protéger tout le peuple contre la manifestation des impies. Alléluia. Contre la manifestation des impies. Les impies sont violents. Ce sont des brigands. Et ce sont des gens qui se pensent. Mais tant qu'ils ne rencontrent pas la main du Seigneur, ils ne peuvent jamais s'incliner. Gloire à Dieu. Souvent quand les gens sont dans les quartiers, sont dans les villages, puisqu'il n'y a pas de puissance qui se manifeste dans l'église, alléluia, les sociétés viennent danser à l'église. Ils viennent danser à l'église. Quand il n'y a pas de puissance, les gens du quartier se moquent. Les gens du village se moquent de toi. Jésus. On ne fait rien avec ça. Mais Dieu a fait quelque chose avec ça cette fois-ci. Alléluia. Quand il n'y a pas de puissance, quand Dieu ne frappe pas l'ennemi, il n'y a pas de témoignage. Il faut qu'il y ait témoignage. Alléluia. Il n'est pas dit un combat où on gagne le point. Il ne fait pas de combat où on gagne le point. Il fait un combat où on met KO. Alléluia. Le roi Josaphat ne s'est pas adressé à ses conseils militaires, mais d'abord il s'est adressé à Dieu. Voici les impies veulent m'attaquer, les enfants d'Aaron. Voici les Moanites veulent m'attaquer, les Arabes veulent m'attaquer. Alléluia. Voici des gens dont leur grand-père a vendu les âmes d'abord avant de venir, ils se lèvent contre moi. Alléluia. Seigneur, fais quelque chose. Pour le moment de jeûne, pour que le peuple soit en éveil. La Bible déclare que de toutes les villes de Juda, tout le monde était en jeûne. Alien dit que non, moi il y a une scène, je n'aime pas. Pourquoi jeûner? Moi, quand j'ai commencé, avant que je sois chrétien, j'avais ulcère. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas manger quelque chose qui est un peu pimenté, ni huilé. Tu sais, ça c'est que l'ulcère. C'est le jeûne qui a fini ça. Alléluia. J'ai affronté la douleur pour la douleur. Et la douleur est partie. J'ai essayé, je ne vais pas gêner. J'ai tenté, je ne vais pas gêner. J'ai fait ça, je ne vais pas gêner. Gloire à Dieu. Si tu sais ce qui est devant toi, ton tendance là, tu te lèves. Alléluia. Alléluia. Alors il appela tous les conseils spirituels sur les prophètes. Il appelait tout le monde.
et cela a été publié. La Bible déclare qu'ils sont mis à prier et à jeûner pendant tout ce temps qu'il a donné. Mais pendant le moment de la prière, pendant le temps de la prière, Dieu leur a révélé comment le combat allait se passer. Dieu se révèle à Jacatiel et dit, soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, n'effrayez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Mais avant que cette prophétie de sorte, il faut qu'il soit d'abord sur les genoux. Parce que pour Dieu, d'abord, il faut lui parler, demande son secours, et sur le terrain, c'est lui qui fait le combat. Alléluia. La Bible déclare que Dieu leur a répondu. Vous dites pourquoi ils ont fait? Ça veut dire déjà que le fait que le jeûne soit décrété, le fait que la prière soit décrétée, Dieu l'a accepté. Quand tu fais ce qui est de Dieu, Dieu l'accepte déjà avant de commencer le combat. Parce que la Bible déclare que lorsque Daniel a commencé le moment de jeûne, Dieu l'a dit, avant même que tu commences le jeûne déjà, je t'ai rien exaucé. La volonté, la détermination. Quand tu as cette détermination, Dieu te soutient dans ce que tu fais. Gloire à Dieu. On ne rentre pas dans le combat et puis on commence à agir. On décide d'abord. Quand ta décision plaît à Dieu, il dit bien, avant même que tu ne rentres dans le combat, Dieu commence déjà à affaiblir l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il dit écoutez-moi, Judas, habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. En temps normal, tu ne peux pas contre tout cela. Alléluia. Oui, tu ne peux pas contre eux. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Tu connais la stratégie. Ils lancent des sorts. Alléluia. Les chrétiens qui ont peur des gens qui lancent des sorts. Ils font toutes choses. Mais qu'est-ce qui va t'affermir? C'est la parole de Dieu qui va t'affermir. C'est la parole de Dieu qui va amener Dieu dans le combat. C'est la parole de Dieu qui va amener la manifestation du Saint-Esprit dans le combat. C'est la parole de Dieu qui va lever la peur de ton cœur. Gloire à Dieu. Je vous dis que lorsque la guerre a commencé en 2002, il y a eu un jeune, l'évangéliste Soulaï. Alléluia. Après la guerre, le Seigneur me révèle que toi, tu es militaire. Il aura dit en Côte d'Ivoire. Dans cette guerre, tu seras un héros de guerre. Alléluia. Alléluia. Je te vois prêcher l'évangile pendant la guerre. Je te vois rentrer au milieu des ennemis. Je te vois ressortir sans être atteint. 2 mois plus tard, la guerre est éclatée. Il était au front à Yamsoko. Or, c'était l'un des fronts les plus dangereux. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il partait. Il revenait avec sa troupe. Zéro. Personne n'a été tué jusqu'à ce que la guerre finisse. Alléluia. Il avait un supérieur qu'on appelait Réma. Ceux qui connaissent Réma. Alléluia. C'est lui qui avait sorti Réma du camp militaire. On tirait sur lui, il n'était pas atteint, il est sorti. Alléluia. Parce qu'avant ça, Dieu avait révélé. On a prié pour lui. La guerre est éclatée. Dieu a démontré sa puissance. Aujourd'hui, il est devenu un enseignant dans la stratégie de guerre. Un formateur. Il s'appelle l'évangéliste Boulaye. Dis Amen. Mais est-ce que parce qu'il est chrétien, il ne va pas le front? Ne dit pas les tuer. Non. C'est son travail. Alléluia. Mais il a pris Dieu, la protection de Dieu. Il doit voir la victoire. Et il a démontré cela sur le terrain. Donc il dit que c'est devenu un puissant homme de foi. Gloire à Dieu. Dès que je viens de mes amis ici, du nom de l'évangéliste Ambroise, il va vous raconter la même chose. Alléluia.
Ça vous dit quoi? Quand quelqu'un se lève contre l'église, quand quelqu'un se lève contre toi, ta personne, ouvre la parole de Dieu, fouille la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va t'affermir. Si tu as peur, tu meurs. Dis Amen. Si tu te prêtes, tu vas mourir. Si tu te dis que non, mais cela, j'ai appris quelque chose comme ça, donc où je suis là, ici on le met contre moi, je ne peux plus. J'ai dit bien. Sur quoi est passée ta foi? Sur la parole de Dieu. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à Dieu et vous serez affermis. Alléluia. Quand nous la gagne le combat, le premier jour la gagne le combat, ça va bien s'expliquer. C'est comme ça. Quand tu as affermi, c'est ça dans la foi. Confiez-vous à sa prophète. Quelle est la loi du prophète? Il va te dire les stratégies qu'il faut utiliser dans le combat spirituel. C'est tout. Donc pendant les 21 jours de jeûne, viens, nous allons utiliser des stratégies de guerre. Alléluia. Sur quoi nous allons nous appuyer? Sur quelle parole nous allons nous appuyer? Alléluia. Nous allons appuyer sur le propre dire également. Pour démontrer qu'on ne touche pas à un mot de Dieu, ne touche pas à l'église de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jonathan, il était affermi. Il avait ses prophètes autour de lui. Jonathan réussissait dans tout ce qu'il faisait. Ça, je vous le dis. Alléluia. Les gens sont à l'église. Ils ne se confient pas à leur pasteur. Ils sont à l'église. Il faut les tuer. Et puis ils ont des échecs. Ils disent non, moi, je ne comprends pas quand il fait ça, j'ai échoué. Quand il fait ça, j'ai échoué. Mais est-ce qu'avant de faire, tu t'es confié à ton prophète? Jamais. En toute chose, confie-toi à celui qui prie pour toi. Ce sera comme s'il arrosait un champ qui n'est pas désherbé. Tu arroses un champ qui n'est pas désherbé, la production que tu fais, ne peut jamais avoir cette production. Ça, je vous le dis. Mais si tu te confies à ton prophète, c'est comme si tu avais confié ton champ au vrai jardinier. C'est lui qui va enlever les mauvaises herbes, les gourmands. Pour ceux qui ne sont pas au village, on parle de gourmands, ce sont les branches qui poussent d'une manière désordonnée qui empêchent la plante de pousser. C'est lui seul qui peut couper ça. Il connaît, il sait comment faire pour que tu produises. Mais toi, tu fais tout dans les secrets. Tu fais tout dans les secrets et tu mets dans le secret. Non, je ne comprends pas quand il fait ça, c'est les jours, quand il fait ça, c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Toi-même, tu es la base de ton échec. Alléluia. Père t'a dit, ah, vraiment, donner 10 000 francs, c'est beaucoup, hein. Pourtant, au moins, tu n'avais rien. On a prié qu'il y ait 10 000. On a prié qu'il y ait 100 000. On a prié qu'il y ait 500 000. On a prié qu'il y ait 1 million. Pour donner maintenant 10%, c'est difficile. Alléluia. Oh, Dieu ne te fait pas ce ça-là. Dans les trucs, il y a dans le de Sinaï. Alléluia. Tu ne donnes pas. Tu ne poses pas les actes. Et puis tu dis que non, ça ne va pas. Ça va tout tourner en rond. Ce n'est pas une malédiction. Parce que tu n'étais vraiment pas confié. Alléluia. Vous savez, la parole de Jésus est tellement juste. Confiez-vous en Dieu à ses prophètes pour que vous réussissiez dans tout ce que vous allez faire. Mais souvent, quand tu pries pour la personne et que le salaire augmente, où Dieu le met à une place stratégique, quand Dieu te met à une place stratégique, c'est donc beaucoup d'avantages. Alléluia. Il te met dans un lieu où même tu ne peux plus vivre même de ton salaire. Et c'est comme ça. Tu peux payer à 200 000, tu peux payer à 500 000. Mais toi-même là, les avantages que tu as, ça peut être des millions chaque mois. Si tu as l'avantage, tu dois payer ça. Dis Amen. Je dis, mais dis les avantages que tu dois payer. Tu ne dois pas te limiter seulement aux 200 000 francs de salaire. Vraiment, Dieu m'avait dit, avant il était à 5 000, maintenant je suis à 200 000. D'autres ont dit c'est 20 000. Et les avantages qui sont autour. Alléluia. Parce que toi, tu es payé à 200 000. Normalement, de 200 000, tu ne peux pas avoir une voiture. Normalement. Il faut dire quelqu'un normalement. Normalement, tu es payé à 100 000 francs.
Même moto que je roule là, tu peux avoir ça. Mais ça coûte 500 000. À quel moment tu as payé ça? Parce que tu payes maison, tu payes manger, tu te soignes, famille bien t'appelle, belle famille t'appelle, beaux parents t'appellent, beaux filles t'appellent, tout est beau là, tout ce qui est beau là, t'appelle. Quand un peu de moi arrive là, c'est 100 francs dans ta poche. Et puis ta moto de 500 000. Ta voiture de 500 000, qu'on appelle 5 millions. Tu as Range Rover. On dit, c'est ça qui fait. Quand on dit c'est ça qui fait, puis c'est qui là, c'est différent. Quel avantage tu dois payer la dîme? Parce que c'est la prière qui t'a mené à ça. Alléluia. Je te dis, qu'on dit ça en fait champ de cacao, qu'on dit ça en fait champ de goya, qu'on dit ça en fait champ de béa. Quand tu vas souvent là-bas, tu gagnes un escargot. Vous me dites que tu gagnes un escargot là-bas. Alléluia. Tu ne gagnes pas pendant ta plantation. Eh bien, pas pendant ta plantation. Il y a pendant ta plantation. Quand tu t'en souvent, au point c'est le gars. Ou bien, alléluia. Amen. Souvent tu tues là. Quand tu n'es pas plantation, tu tues là. Et dis amen. Et me dire que c'est beau. Souvent tu tues à boutique. Au moment où tu l'as donné, tu t'as à la maison. Je n'ai pas vu dans la boutique. Au moment où tu n'es pas planté, tu n'es pas dans la boutique. Alléluia. On me dit. Il rit, il connaît. Alléluia. Avant, il ne connaissait pas que je n'avais pas plantation. Mais depuis la plantation, avec pas de dans ton champ, il n'y a pas de charbon là-bas. Il n'y a pas de plantation là-bas. Quand tu pêches, tu n'as pas de poisson. C'est ce qu'on appelle l'avantage. Parce que quand Dieu t'amène à un poste, quand Dieu t'amène à un champ, tu ne vis pas seulement de la culture principale. Ça, je vous le dis de lui. C'est spirituel. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Tu ne vis pas seulement de ça. Non, tu ne vis pas seulement de ça. Il te donne des avantages. Donc, quand un jeune dit, je vais faire ma plantation, ce n'est pas, vous le voyez toujours là-bas, mais qu'est-ce qui le motive à aller là-bas? Il n'attend pas seulement les 3 ans pour gagner son cacao, les 7 ans pour saigner son déveillard, mais à chaque fois qu'il va dans le jeu, quand il revient toujours avec quelque chose. Avant de faire la plantation, les boîtes sont là-bas, tu as vendu ça, non? Ou bien tu as vendu, mais tu n'as pas vendu. Tu partais faire quoi? Plantation de verre, mais les gros bois là, tu as coupé ça là. Tu as vendu, mais tu n'as pas vendu. Ce sont les avantages. Quelqu'un me comprend bien? Confie-toi, fortifie-toi, affermis-toi en Dieu et confie tes projets au prophète et tout va réussir. Alléluia. Mais quand tu vois ça, tu ne le fais pas. Ça veut dire que tu as ta plantation, mais tu vas arriver un moment là. Ta plantation ne sera pas nettoyée. Ça va pousser avec les herbes. La production que tu voulais, ça ne va pas produire comme tu veux. Les dépenses vont submerger tes acquis. Il faut sortir de là. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Mais le prophète dit, va, tu vas gêner, tu vas prier ensemble. Nous allons combattre les ennemis de ta vie. Adèle qui dit non, viens donner la langue au prophète comme il gêne là, il va gêner pour moi, puis moi je vais manger. Aujourd'hui on dit c'est pas ça, tout le monde gêne. Dis Amen. Dis Amen. Ça se fait non? Il y a des moments où tu vas gêner pour toi. Quand je dis que je rentre dans un moment de 21 jours, je dis, mais croquette même là, je ne mets pas dans ma bouche. Yémakou, je ne mets pas dans ma bouche. Je parle jusqu'à ma fille, elle dit, comment tu fais même? Alléluia. Je supporte ton fardeau pendant les 20 ans. Je ne prie pas pour moi seul. Parce que ta réussite dépend de moi. Alléluia. Ton élévation également. Je suis le gardien de ton âme. Alléluia. Je suis le gardien de ton âme. Celui qui te combat, me combat aussi. C'est comme ça. Celui qui te maudit, c'est moi qui t'a maudit. Celui qui se moque de toi, c'était moi qui s'est moqué. Donc quand je prie pour toi, je combats, même si je ne les connais pas, le visage ni le nom, mais je les combats. Il faut que moi je suis ton sniper. Oh, je ne connais pas sniper. Alléluia.
français a dit. C'est ça le problème. Soyez délivrés. Alléluia. Je t'ai dit ce matin, moi là, je suis ton sniper. Donc moi, le sniper c'est qui? Lui, on ne le voit pas dans le combat là aussi. Si toi tu ne le connais pas. Au moins, on dit les autres sont des peuples là, lui il est à côté. Au moins, le peuple pour le connaître là, ce n'est pas brisé, il a déjà lancé flèche type. Au moins, il va dire c'est qui là, toi tu es là, tu le connais. Oh, il est fort d'être en combat militaire, c'est pas toi qui es mort, c'est moi qui ai lancé mon poing. Ce n'est pas, je te dis, ce n'est pas toi qui es fort. Flèche là, à côté là, vous direz qu'il fait comment? Si quelqu'un est bien placé pour voir dans le point, et puis vous dites, ça me fait là. Et puis toi, toi, tu as fait de tu tapes sur lui. On dit, mais tu es là, il a pas frappé le grand là. Tu n'as pas frappé le grand. C'est parce que j'ai tapé ses forces, c'est quoi qui a pu le gagner. Souviens-toi de moi. Il dit, il faut me regarder. Souviens-toi de moi. Les lance-pierres qui voient à côté là, les flèches là, les fusils là, c'est moi qui fais ça. Alléluia. Il y a une de mes filles, cette semaine, son mari il te chasse. Alléluia. Vous ton foyer. Faut dire, il dit, j'ai déjà de mon foyer. Donc la fille m'a appelé, elle n'est pas d'ici. Alléluia. Elle dit, papa t'avais, regarde ce qui m'arrive. Elle dit, tu es mon papa, tu es mon grand frère. Comment je te dis? Ma belle-mère a se déplacer pour venir m'arracher l'enfant, venir chasser du foyer. Il dit, mais tu as fait quoi? Elle a parlé, il dit, oh, vous connaissez tranquille? Avant qu'il y a versé sur elle. Et tu as fait quoi même? Elle a expliqué. Et ton mari là, c'est comment? Il a expliqué, il est au fait. La nuit là, on a posé à 23h. Or le lendemain, il y a un mariage. Il faut que je me repose bien. Il m'a dit, il faut que t'appeler. Quand c'est comme ça, me fatigue. Il faut couper ça. Elle a coupé. Maintenant le matin, elle a dit, ils sont en train de me préparer pour aller au mariage. Elle dit non, elle dit c'est vraiment, ils sont sérieux. C'est ça, alléluia. Alléluia. Après le pleurer, elle va voir même, parce que c'est sûr, elle m'a appelé. Elle dit, il faut le laisser ça. C'est une confusion qui va arriver. Elle pensait que j'allais appeler pour que le téléphone. Non, j'ai dit non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. On ne vient pas ça. Pourquoi on ne vient pas ça? Parce qu'au moment où j'étais en galère, j'ai dit, galère, c'est pas galère. Il y a des étapes de galère. Galère, c'est pas. Il y a des étapes. Alléluia. Mon ami qui est venu, il a prêché hier, la dernière fois, on a voulu l'air. Alléluia. C'est mon grand ami. Alléluia. C'est qu'on avait vu là. Ah, deux gros gars ne peuvent pas faire ça. Non, ça ne peut pas. Même 3 000 on n'a pas payé. Il dit, mais non, 3 000. Il dit, on peut me dire, voilà, mon petit agent, vous ne pouvez pas payer ça. Vous n'avez plus client là-bas. À chaque fois qu'on se rencontre. Alléluia. C'est la vraie client. La femme me dit, la femme va fatiguer. Alléluia. Il dit 3 000 francs. Lui et moi, on n'arrive pas à payer maintenant de 3 000. Vous l'avez vu hier. Toute la voiture est là. Donc, vous comprenez? Alléluia. Lui et moi, si on ne m'a pas dit, si on a prié, il dit même au franc d'église, comment on fait faire 50 francs nous donne 50 francs au franc du soir. On a fait au franc du soir. 50 francs. Et on regarde ça comme ça. Et puis on allait prendre la ticket, 50 francs. Ah, quand on va payer des 50 francs, les gars, on va pas besoin de souper le ticket. Vous avez de donner la ticket, on a vous n'avez pas besoin de donner. Mais moi, je vois comme ça. À souper, à gagner au moins, c'est vrai que si tu as 5 francs, tu peux être rassasié. À gagner, si tu as 5 francs, tu peux être rassasié. Si tu as 100 000 francs là, tu peux vivre bien. Mais ici. Alléluia. J'ai dit, lui, moi, à 5 francs avec 8 kilos, mais je suis au moins. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans cette période-là,
La femme m'a appelé hier, fin de la semaine, avec sa maman, avec ses soeurs. Une vieille femme. Elle va commencer tout le monde. Elle a fait une pétition de sa maman. Et Dieu la souffre. Alléluia. Parce que celle la main dans laquelle on est là, c'est la cousine de la vieille qui est derrière là. Elle lui dit aussi, il y a des gens comme ça, non, rien à faire, dit c'est Dieu. Mais les autres 3 000 frères ne peuvent pas faire. Vous nourrir comme ça. Alléluia. Alors la vieille, quand elle fait son maïs, elle presse son maïs, et puis au final, elle est opposée, ça, il dit ne reste pas dans la chambre là-bas. Ouvrez la porte comme ça, c'est pas fermé, vous êtes à derrière. Et on peut voir ça. Donc quand on vient, on voit ça. Mon cher, tu as fait, faut pas prendre. Faut pas prendre, tu as combien là-bas, tu vas voir. Tous les bananes avec une rouge, avec piment, on a mangé. Il y a des gens qui disent, quand tu es là, moi, on appelle ça même. Le bishop, moi j'ai mangé ça. Tu ne comprends pas? Dans la même situation des bishops, quand les gens leur proposent, c'est qu'eux, ils refusent de manger. D'ailleurs, on va vous envoyer sur les gens. Alléluia. C'est ce qu'ils sont qui vous ont donné. Mais mangez ça. Si le juge ne propose plus, ne vous donne pas, là c'est la méchanceté. Il dit la vieille de l'église catholique. Ce sont des filles qui parlent dans notre église. Mais quelle presse pendant nous donne? Quelle presse chose maïs elle donne? Son champ de manioc elle donne. Elle m'appelle à Tito. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle dit à Tito, tiens. Amen. Non, mon cher, vous m'appelez à Tito. Mon cher, je mange. Après le moment de jeûne. Mais dans ça, moi je jeûnais toujours. Gloire à Dieu. Jeûne en même temps, dans l'air, il faut jeûner. Les gens pensent qu'il ne faut pas gros vendre d'abord pour pouvoir jeûner. Qui vous a dit ça? Je jeûne pour sortir de cette situation. Ça, je vous le dis. J'ai jeûné à Gaïwa, j'ai jeûné jusqu'à ce que l'église monte. Comment on dit le Gaïwa? Lui me l'a dit, mon ami a dit si les jeunes sont là, tu vas continuer. Ce n'est pas ici de commencer jeune. Ce n'est pas ici de commencer combat spirituel. On a fait ici à 100 personnes. Parce qu'une sorcière qui vient dire qu'elle est prophétesse, elle vient prendre une partie des choses, des armes. Voilà, prophétesse. C'est qui t'a fait. Il va, il dit mon ami, on avait 100 personnes, voici qu'il vient encore. Oh, les mercenaires étaient dans l'église, alléluia. Il dit non, il dit mon ami, il faut laisser ça. Combat comme ça, c'est ça même, à cause de ça, Dieu m'a envoyé. Je n'aime pas combattre à point, je vais combattre KO. Sur les soldats scellés. Sur le matin dans les verres des barbares, qui connaît barbares? Je suis rentré dans les verres des barbares, il a fait la verre au plus au fond dedans. Le matin, il a 15 heures sur les venus. Il dit, mais c'est comment? Il dit, Dieu a gardé mon Dieu au combat. Regarde seulement, dans une semaine, pour voir ce qui va se passer. Amen. Là, comment ils l'ont chassé? Ils l'ont chassé des Gaïlois comme ça. Il dit, des sangliers. Elle dépouillait les gens. Elle voit ta chaîne en or, elle prophétise dessus. Elle voit tes trucs, elle prophétise dessus. Il dit, elle est sortie des Gaïlois avec 0 francs. Amen. Il dit, c'est là. Son mari va la chasser. Ses propres parents vont la chasser. Partout dans l'église vont la chasser. Les complices là, ils vont mourir dans elle. Comment ça? L'homme a fait du moins 2 gros gamins, plus 50 francs. Dieu fait ça et puis vous voulez nous ramener encore dans 50 francs. Vous n'allez pas écouter ça. Vous allez écouter ça dans le corps. Les complices là, il y a un, elle est morte aveugle. Elle était peu pour un matin aveugle. Deuxième là, il s'est suicidé lui-même. Il s'est fusillé lui-même. Alléluia. On fait l'œuvre de Dieu là. Ce n'est pas musulman. On sait qu'est-ce qu'on raconte. On sait quelle souffrance on a. Donc quand quelqu'un vient lui mettre ton doigt dans tes dieux, lui faut arracher ses dieux, plus mettre ton doigt dans tes dieux. Alléluia. Je ne vais pas permettre que quelqu'un mette ton doigt dans mes yeux. Mais si tu m'en connais, viens mettre ton doigt dans mes yeux. Tu as mis les doigts dans mes yeux, moi je vais arracher pour toi. Je ne mets pas piment même. Si j'arrache, je ne mets pas piment. Alléluia. Mais voyez-vous, dans chaque combat, quand l'ennemi se manifeste comme ça, c'est que l'ennemi là, son compte en banque, c'est pour te donner ça. Amen.
combat, ce pourquoi il se manifeste, c'est que le Père veut pour te donner ça. Amen. Alléluia. C'est que le temps pour exploser là, c'est arrivé. Ce n'est pas le combat pour la victoire. Ce n'est pas le combat pour la ceinture. Alléluia. Ce n'est pas le combat pour les prix. Voyez-vous les grands champions, quand ils rapportent les victoires, nous seulement, ils ont la victoire. Ils ont la victoire de leur ceinture. Ils ont la victoire du champion. Ils ont la victoire du trophée. Mais en plus de ça, ils ont certains avantages. Les avantages, c'est quoi? Les sponsors. C'est que les sponsors leur donnent, c'est plus que l'argent de la victoire. L'idée globale, la paix et tout là. Ce n'est pas son salaire qui l'a rendu riche, ce sont les sponsors qui l'ont rendu plus riche. Amen. J'ai un footballeur qui dit tu marques plus, il n'y a pas de manière d'État, il n'y a jamais de sponsors. Alléluia. J'ai dit une grande porte est ouverte, une grande porte est un grand accès, une grande porte est efficace. Mais il y a beaucoup d'ennemis devant ces portes-là. Les Ammonites, les Moabites, alléluia. Les Amalécites, ils sont devant chaque porte. Ta porte de mariage, ta porte de santé, ta porte de voyage, ta porte de relation. C'est si tu avais mis non, toi tu peux être encore là, toi tu peux être encore là. C'est une moquerie pour toi. Alléluia. Non seulement, soit ils peuvent voir ton mariage avant de mourir, ou bien ils ne peuvent pas avoir ça et puis quelqu'un va raconter ça. Alléluia. Alléluia. Oui, la Bible déclare que lorsqu'ils ont lancé le moteur de jeûne et de prière, regardez vers la fin. Dans le livre de 2 Chroniques 20. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le 24 à 20h. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans le livre de 2 Chroniques 20, après le verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, Oui. d'où l'on aperçoit le désert, Oui. il regardait du côté de la multitude. Il avait dit. Il regardait du côté de la multitude. Oui. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Amen. Amen. Combat n'a même pas encore commencé, des cadavres étendus par terre. Dieu là, il combat. Alléluia. Il combat. Expérimenter le combat spirituel. Ne prenez pas l'église chaque dimanche parce qu'il faut venir à l'église. On dit, mais quand Dieu mais il te donne quoi? C'est que tu dois te baser. Non, Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est venu pour nos péchés. Les gens l'ont maltraité, l'ont craché sur lui, l'ont lapidé, il le met à la croix. Et puis, vraiment, Jésus il est bon. C'est pas ça seulement. Est-ce que tu me comprends bien? Si les gens seulement tu fais pour venir à l'église, tu ne vas jamais dans le témoignage. Le plus grand témoignage, c'est sa conversion. Ah, j'étais pour lever, il a changé mon cœur. C'est tout. J'étais pour lever, il a changé mon cœur. Et après, changement de cœur. Et après, changement de cœur. Il était prostitué, je suis venu. C'est bon. Mais après ça, tu ne manges plus. Tu ne bois plus. Alléluia. Je plaît, comment j'ai dit, non, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que tu n'es pas dans le combat. Alléluia. Oui, continue. Et personne n'avait échappé. Et personne, les complices même là, sinon frappés. Alléluia. Quand quelqu'un parle, l'autre il rit, il est complice, il doit frapper aussi. C'est ça. Dis Amen. Amen. Oui. Josaphat et son peuple allaient prendre leur débrouille. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils trouvaient quoi? D'abondantes richesses et des objets précieux. Ils trouvaient d'abondantes richesses et de quoi? D'objets précieux. D'objets précieux. Alléluia. Amen. Quand ils sont à la guerre, quand ils sont revenus de la guerre, ils sont devenus riches. Les autres n'avaient pas encore. Si quelqu'un s'assoit, gaillardement, il a dit comment ça. Il ne acheter mal pas. Tu es pauvre. Tu travailles, mais tu n'as rien. Tu ne gagnes pas de travail. Alléluia. Sa bouche est fait ta bouche converse, son pied est dessus. Est-ce que vous n'avez pas compris? Si tu débutes de manipulation, son pied est dessus ton bagage.
mais tu n'es pas de ton village. Alléluia. Tu me comprends? Quand il dit de près à tes pauvres, c'est qu'il a que bien sur ta richesse. Ces hommes-là qui venaient contre Judas. Quand Judas les a battus, ils avaient leur argent sur eux. Ils savaient tout sur eux pour combattre. Donc on continue. La Bible déclare que le peuple de Juda, le roi Judaphat, ils ont ramassé l'argent qu'il les donnait pendant 3 jours. Est-ce que vous comprenez là? Pendant 3 jours, tu ramasses l'argent. Si tu vas lever de ton pays, tu as devenu quoi? Tu as devenu quoi? Tu as devenu riche. Est-ce que vous comprenez le combat? Est-ce que vous comprenez le combat? C'est pour ça que les proverbes spirituellement, il ne faut pas donner d'eau. On ne donne pas d'eau à l'adversaire. Alléluia. On affronte l'adversaire. On le combat. On le tue. On l'arrête qu'il avait. Alléluia. C'est qui le courant? Continue. Quand tu vas, ils vont te comprendre. Et ils enlevèrent ceux qui ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Alléluia. Même si c'est les 100 francs, 100 francs, pendant 3 jours, tu demandes 100 francs, car il est riche. Alléluia. Pendant 3 jours, tu demandes 10 000 là, tu seras. Il dit, on dit pendant 3 jours. On n'a pas dit sur les soldats qui sont les noms. Tout le monde allait combattre. Gloire à Dieu. J'ai dit, mais celui qui t'a mal parlé là, sur quoi il s'est basé pour t'insulter là, la bénédiction est à 100 lui et puis se moque de toi. Alléluia. Il faut voir. Soit, il prend ton truc comme ça. Il met ça là. Tu allais une autre tu viens. Chez ton portable. Mon portable. Tout mon portable. Depuis là, il se voit, il cherche mon portable. Il cherche mon portable. Et il a perdu son portable. Alléluia. Mais il se moque de toi. Alors, d'accord, il faut chercher ton portable. Lui, ça va faire ça. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Fais le sec. Vous tu viens là. Levez voir votre prière. C'est qui est dans votre poche. Est-ce que tu es capable de le faire? Alléluia. Peut-être que son complice à côté, tu ne sais pas. Tu les enseignes, vous là. J'ai dit bien, chacun va enlever ce qu'il a sa couche, il va manger. Gloire à Dieu. Si tu me dis que ce n'est pas toi qui as pris ça, et que je connais ta poche, tu as un deuxième portable à te prendre. Tu t'as dans ta poche, c'est pour moi. Et tout ça, tu as volé ça. Alléluia. C'est ça le combat spirituel. Est-ce qu'il me comprend bien? Tout ça veut dire ce qu'il a récupéré, c'est pas pour se moquer de toi. D'ailleurs, ça. Il fait enfant, ça ne fait pas 9 mois que ça tombe. Si c'est lui qui est grand, tu dois arracher ça. La Bible déclare qu'ils ont ramassé la bénédiction, la richesse pendant 3 jours. Dis Amen. Donc ça veut dire que pendant ce combat spirituel de 21 jours, nous devons bien arracher toutes sortes de bénédictions sur lesquelles l'ennemi se moque de toi. Alléluia. Après ça, il faut que la communauté change de visage. Quand on dit, ah, ils sont passés dans les difficultés parce que là, Dieu les a amenés. Quand on dit église, ce n'est pas les bâtiments seulement. Aujourd'hui, on dit on veut construire une église de 3000 places. Est-ce que vous pouvez construire une église de 3000 places? J'ai dit, est-ce que on peut construire une église de 3000 places? Vous ne pouvez pas construire ça. Mais c'est dans le combat, quand on va les détruire, si c'est de 3 jours, c'est un peu pour construire l'église là. Donc Dieu est en train de nous montrer comment il a fait pour la sortir. Dieu est en train de montrer. Il y a des gens, ceux qui ne comprennent pas, tu ne comprends pas encore. Nous on a dit, on va construire dans l'église. Est-ce que si on lance la paix pour dire à chacun la semaine prochaine que chacun donne 100 000, 100 000, 200 000, 200 000 là, toi tu peux donner. Est-ce que tu peux donner? Tu peux pas. Ça fait ta clé. Parce que nous-mêmes, c'est que on a tout cotisé. On a tout cotisé. Alléluia. C'est ce que tu as dit. Parce qu'il fallait chez lui. On a tout cotisé. Donc si on peut mettre à peine peu. Mais non. Alléluia.
L'ennemi, là, non seulement on va l'anéantir, mais pendant 3 jours, on va ramasser des richesses. On va bénéfice dans le combat. Imagine, si toi tu peux dire de 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Mais quand tu dis, envoie 100 000 francs. Au lieu de me dire de payer 1 million, 100 000, c'est bon de nous. Moi, je peux les aider comme ça. Alléluia. Donc, voici une opportunité. Il y a quelqu'un, le combat qui a besoin, c'est une opportunité. Est-ce qu'il y a des problèmes? Il faut dire que c'est une opportunité. C'est une opportunité. Dis à quelqu'un, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Ils ont ramassé la richesse pendant 3 jours. Je dis même pendant 3 jours, je ne prends pas 1 jour. On dit pendant 3 jours. Il m'a dit toi, pendant 3 jours, les gens qui t'assemblent de l'eau partout. Ils disent, ils veulent couler. Pendant 3 jours, tu as dit, quand tu couler sur le frère. Tu as dit, tu couler sur le frère. Voici, je dis là qu'elle a. Vous m'écoutez. Vous voyez comment le combat se fait. Après le combat, c'est qu'on peut gagner. On dit, j'ai dit ça, le frère. Sinon, quand je m'en ai dit, je n'arrive plus, il y a vertige. On t'a dit que si tu veux avoir vertige, c'est pas toi qui fais le combat. Dieu te dit qu'il faut avoir vertige. C'est pas sur le terrain, c'est Dieu qui est là-bas. C'est une opportunité pour toi pour arracher quelque chose. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la valeur de la chose? C'est une opportunité pour toi pour arracher quelque chose. Il faut que ce soit un témoignage. Il faut que ce soit une vie pour toi. Tu vas lire le livre de 2 Corinthiens. Donc 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens, le chapitre 16, Au verset 9. le verset 9. Je lis la parole de Dieu. Écoutez bien. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. D'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que les bénédictions sont là. Mais l'ennemi est assis sur la bénédiction et puis se moque de nous. Voici le secret. Donc quand quelqu'un ne connaît pas tes ailes et puis parle de toi, il veut te dire que c'est que toi j'ai gagné ça. Il ne te donne pas. Et puis tu vas rien me faire. Alléluia. Mais il faut lui dire que non seulement il va te frapper, arracher ça et bien t'enterrer. Alléluia. Qui est le problème? Je vais vous donner un petit témoignage. Il y avait un frère qui était dans la famille. Je vous dis, moi je suis le garçon de ma famille. Alléluia. Après le société. Donc les parents laissaient les plantations, tout ça. Les plantations de devenir bien. Lui-même le avait donné aussi. Mais il veut laisser le plus là attaquer pour moi. Même s'il ne peut plus le village. Il veut prendre ça, il veut faire ça. Il va récupérer ça. Et à chaque fois il le voit dans le songe, il a su comme un roi dans la famille. Il n'est pas membre de la famille. Alléluia. Parce que vous allez dans les villages, quand tu enceintes une fille, ça c'était pas ça avant. Quand tu enceintes une fille, et puis tu n'as pas fait quoi là, tu n'as pas à côté, l'enfant reste dans l'autre famille. On fait ça chez vous, non? On fait ça chez qui? Là. On ne vous donne pas. Et puis cet enfant il reste. Et généralement ces jeunes enfants là, ce sont eux qui vieillissent même dans la famille et puis ils récupèrent tout, ils deviennent des grands sorciers. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire. Dieu vous voit toujours là. Dieu vous voit toujours là. Et quand le peuple il manifeste ça aussi. Il y a plus de 3 jours de jeûne. Combat spirituel. Il dit plus là. En ce moment, il avait 45 ans. En ce moment, j'étais dans les 25 ans aussi. Alléluia. Il dit plus là. Il avait 45 ans avec ses nombreux enfants. Là où les jeunes avaient sa racine, il n'a pas parti là-bas. Je lui ai donné pendant le jeûne. Un matin, pour lui dire de la famille. Il a tout ramassé. Il dit, mais là, enfant, bagarre, tout le monde. Il dit, mais maintenant,
Ça, c'est du jamais vu. Je veux le faire. Non, pas si il veut partir. Il va partir. Alléluia. Non, il y a des situations, il est le grand frère, il a fait des garçons, il est bon. D'accord, bon. Moi, je ne vais pas rester là-bas. Quand il dit, mais quelqu'un qui dit que lui, il voulait comprendre. Attends, tu ne comprends pas? Où il y a des problèmes. Mais c'est ça le combat spirituel. Alléluia. On n'est pas parti. Quand on dit que tout se passe dans le spirituel, quelqu'un ne se lève pas, ne lève pas. Si tu as un peu de là, c'est qu'il veut te dire qu'il a quelque chose. Il a ta chose. Il se moque de toi. Dis Amen. Dis Amen. Tout événement qui vient, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas ta ligne de défense. Tout événement qui vient, réveille-toi. Car de cet événement, c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Sois élevé ce matin. Alléluia. Tu vas. J'ai dit que c'est pour le 27. On dit le 27. Le 27 là. Tous les soirs, nous sommes ici. De 18h30 à 20h. Nous avons fait des combats violents. Alléluia. Pour ramasser des richesses pendant plus de 3 jours. Après le combat. Alléluia. Mais tu vas payer afin que le Seigneur te fortifie. Tu vas payer afin que le Seigneur te donne la force, la santé, la détermination pendant ces moments. Cette semaine serait une semaine de repos pour toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu vas prier afin que le Seigneur donne un mental fort dans le combat. Alléluia. Le Seigneur de préparer déjà ton esprit, ton corps, la joie de rentrer dans le combat. Le chrétien ne meurt pas dans le combat. Amen. Tu ne mourras pas dans ce combat. Tu sortiras pour contrer et victorieux de ce combat. C'est vous comprenez ça? Tu vas lever la voix. Tu as dit au Seigneur, donne-moi la joie de rentrer dans ce combat. Fortifie mon cœur. Et que tout ce que l'ennemi va me présenter, que je ne crois pas ça au nom de Jésus. Il lève la voix pour le Seigneur Jésus. Fortifie dans ce combat, dis Amen. Que le Seigneur te donne du courage, dis Amen. Que le Seigneur te donne de la haine, dis Amen. Que le Seigneur te donne de la détermination, dis Amen. Que le Seigneur multiplie tes forces, dis Amen. Que le Seigneur t'apporte des stratégies de combat spirituel, dis Amen. Que le Seigneur ouvre ta langue, dis Amen. Qu'il exerce tes mains au combat, dis Amen. Que le Seigneur remplit tes paroles de feu de puissance, dis Amen. Que tes paroles deviennent des portes de dynamite dans le camp de l'ennemi, dis Amen. Que ta vie soit une ténor aiguë, dis Amen. Je sais tous ces prières dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de ce que tu nous fais. Bénis cette œuvre. Au nom de Jésus, priez, demande, dis Amen. Alléluia.